Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ce deuxième unboxing de Birchbox. Là c'est la Birchbox du mois de mars du coup et on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc si vous vous souvenez, le mois dernier dans la box de février que j'avais acheté à 1€, il y avait écrit la charmante Jennifer. Et ce mois-ci ils ont opté pour la merveilleuse Jennifer, que c'est mignon. Cette fois-ci j'ai fait les choses bien, je me suis muni de mon ciseau habituel. Hop, et on va découper ça en deux. Donc cette fois-ci je sais qu'il y a la boîte dans le carton et que c'est pas les produits directement, parce que l'autre fois je m'étais vachement posé la question. Donc, je tiens à dire que j'ai été débitée très vite au niveau de mon compte des 13€ et que je l'ai reçu plutôt vite aussi. Je l'ai reçu il y a 2 jours et là on est le 13 février, donc je l'ai reçu le 11 février. Non, je l'ai reçu le 9 parce que dimanche on reçoit pas des courriers. Et oh, elle est trop belle. Ok, ah oh, ok. Donc elle est comme ceci et là elle s'ouvre en coulissement en fait. Ça s'ouvre avec un tiroir, c'est hyper malin. Le violet il est trop beau et là les couleurs elles sont trop belles aussi. Que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça fait un reflet doré super joli. Et là on a le petit tiroir et on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc encore une fois on a le petit livret. Je ne vais pas le lire maintenant puisque comme on l'a vu dans l'épisode du mois dernier on va se faire spoil sinon. Parce que c'est toujours mieux à 2. Ok. Ah, un produit acheté, le deuxième à moins 50% sur le site Birchbox, donc sur toutes les marques. Donc je pense que c'est avec les soldes et tout ça qu'ils ont fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas... Je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie. Ça c'est l'unboxing de février et le mois dernier c'était janvier. Putain, j'ai plus la notion du temps, ça passe tellement vite que je me crois déjà en mars. Non, là on est en février, voilà. Du coup, on va commencer sans plus attendre. Donc ça se présente comme ceci, c'est un énorme feuille. Ah, mais ok, bah je sais déjà ce que c'est. Voilà, hop. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est une brosse tout simplement. En fait, les brosses démêlantes à picot. J'en ai acheté une au mois de novembre-décembre pour mes cheveux, pour changer de brosse parce que la mienne commençait à être usée et pour tester surtout. Et là du coup j'en ai une en format voyage, bah c'est nickel parce que ce week-end je pars à Marseille voir un petit peu ma famille et du coup je vais embarquer ça. Les picots ils sont pas trop durs donc niveau des mélanges ça m'a l'air franchement correct. Et puis c'est une petite forme d'œuf, c'est bleu, c'est super mignon. Avec ceci, on a un produit de la marque Lock. Il s'agit du Color Me Confident rouge à lèvres vibrante matte lipstick. Si j'arrive à parler, ça va le faire. Oh, ok, c'est un petit crayon à lèvres comme ceci. Il a l'air très pigmenté, la couleur est plutôt jolie. Bon, j'ai déjà pas mal de trucs de cette couleur là, mais en même temps, j'ai pas mal de trucs de toutes les couleurs à force. Mais franchement, ça a l'air pas mal. On va voir s'il se matifie avec le temps, mais en tout cas, petit format très pratique, ça peut vraiment être pas mal et niveau quantité moi ça me suffit. Ensuite nous avons un exfoliating cleanser with raw sugar, sweet almond and oats. Ah bah c'est écrit en français juste en dessous, j'avais pas vu. Ça sent conne. Donc la marque c'est Be Fine, je vous l'ai pas dit, Food Skincare. Donc c'est un exfoliant à base de sucre, d'amande douce et d'avoine. Ok, donc comme le nom de la marque peut le laisser penser, il s'agit de soins de la peau tout simplement à base de bouffe, enfin de nourriture pour être poli. On va... Oh, j'en étais sûre, il y a une opercule. Et ben vous savez quoi, j'avais fini mon gommage pour le visage, donc du coup je vais essayer celui-ci par la suite. Peut-être pas ce soir parce que je vais pas gommer mon visage tout de suite, mais ce week-end ce sera pas mal. Ensuite nous avons le Natura Siberica Cosmetic of Wild Herbs and Flowers. D'accord, donc là aussi un truc naturel décidément, j'ai l'impression qu'ils recherchent des produits qui sont quand même bien formulés chez Birchbox, c'est pas mal. Donc du coup, est-ce que c'est écrit en français? Oui, crème de la Taiga pour les mains, protection quotidienne. Donc là c'est clairement écrit que c'est une crème pour les mains cette fois-ci. Donc c'est à 99% d'origine naturelle. C'est fabriqué en Europe et la marque est née en Sibérie, on aurait pu s'en douter. Et il y a une certification ICEA, donc en gros c'est éthique pour l'environnement, etc., etc. Et ça a été fait avec des herbes sibériennes. D'accord. Alors ça doit être le genre de produit qui a une odeur bizarre je pense, mais bon c'est à tester. Encore une fois il y a une opercule, ok. Mais comme d'habitude je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Et enfin le dernier produit, encore une fois ça va vite, il s'agit du Beauty Protector Protect Detangle Leave-In Conditioner. Ah c'est un conditionneur sans rinçage, bah cool. J'allais dire que j'ai failli en acheter un l'autre jour mais en fait si je l'ai acheté avec les bellules. C'est pas grave, moi j'en ai un format voyage, là je vais sortir. Oh c'est bizarre. Oh ça fait un truc chelou. J'imagine que j'aurais dû le secouer avant. Hop. Oh ça me rappelle un truc, ça sent le sucré. Oh ça me rappelle... Je
crois que c'est un parfum que j'avais quand j'étais gosse. Mais ça sent super bon. Ah, ça à voir, mais si c'est efficace, c'est le top. Parce qu'en plus, format voyage et tout, un spray conditionneur, quand on a le cheveu un peu sec, mais qu'on peut pas mettre de l'huile ou quoi, qui graisse trop, hop, un petit spray de ça. Et ça, c'est vraiment le feu. Mais j'ai hyper hâte de tester. Mais je vous ferai un retour très vite là-dessus. Parce que franchement, ça, je sens que je vais le tester très très vite. Ce week-end, sûrement, quand je vais partir à Marseille encore une fois. Mais en tout cas, c'est vraiment une idée top. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette box. Il y avait tout ceci, donc la petite brosse, un rouge à lèvres, un exfoliant, une crème et un conditionneur. Donc vraiment là on a de tout, on a cheveux, maquillage, visage et mains. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Encore une fois ça coûte 13 €, donc franchement il y a vraiment des bonnes quantités. Enfin ça l'exfoliant, moi j'avais le format que j'ai fini, c'était un format pareil de cette taille là, ça devait faire 30 ml. Là ça fait 28 grammes, donc ouais c'est à peu près ça. Et ça m'a duré genre plus de 6 mois, donc là pareil j'en ai pour un bon petit moment. La crème pour les mains ça va faire un moment aussi. Ça l'avantage c'est que je pourrais toujours le re-remplir après avec un spray conditionneur un autre. Et c'est trop mignon, enfin, ça fait genre caoutchouteux, c'est trop chelou. La petite brosse en format voyage, ça c'est toujours utile. En plus elle a l'air de bien démêler. Et pareil le petit rouge à lèvres en format voyage, oui qui a l'air plutôt mat, hein, ma foi. Je sais pas si vous verrez grand chose de là, mais il a l'air plutôt mat. Après ce sera à voir avec la tenue et tout ça, mais voilà je pense que vous en entendrez très vite parler. D'ailleurs j'avais une idée qui me trottait dans la tête il y a longtemps, je sais plus si je vous en avais parlé, mais elle m'est revenue il y a pas longtemps. J'aimerais vous faire des vidéos en ce moment, je pense que ça s'appellerait, ce serait des vidéos dans lesquelles je vous présenterai les produits que je teste en ce moment, parce que je pense toujours à vous présenter les produits que j'aime mais jamais les trucs que j'aime pas ou là où je suis mitigée. Enfin voilà, il y a plein de produits qui passent au travers et dont je vous parle pas, et j'aimerais bien vous en parler en vous faisant justement des vidéos en ce moment dans lesquelles je vous présente les produits que j'utilise en ce moment et ce que j'en pense, sans partir dans un truc que j'adore ou dans un truc que je déteste. Voilà, vous dire vraiment le pour et le contre dans les produits, ce qui se passe, enfin voilà, ce que ça fait vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de vidéo et je m'y attellerai assez rapidement. En tout cas voilà pour ce qui est de la box, je vais remettre ça à l'intérieur. Je vais juste regarder ce qu'il y a dans le petit livret. Ah ben là cette fois-ci on n'a pas un spoil direct. La première page, il n'y a pas de produit qu'on a dans le truc. Donc il nous montre 50 Shades of Kiss, enfin 50 Shades of Kiss plutôt, voilà, bon je pense que c'est pour la sortie de 50 Shades of Grey, je sais plus combien. Il y a une page sur Oser le doré, les alliés d'une Golden Girl. Oh elle est très jolie cette palette, regardez. Elle est jolie cette palette là. Bon j'ai des palettes à revendre, enfin j'en ai plein mais bon c'est pas grave. Express Yourself, donc des produits Lancôme, ouais bon faut être un peu riche hein, quand même. Ensuite des produits cliniques, font une petite pub, Love etc. Ah et là donc le Beauty Protector, les produits arrivent. Donc moi j'ai le format mini évidemment, il y a le gros format qui est à 236 ml. Il est à 20,06 € en prix abonné pour le grand format. Et donc inutile de résister, vous allez forcément succomber à ce spray coiffant protecteur au parfum addictif. Ouais, ils sont super bons, on est d'accord. En toute légèreté, il démêle vos longueurs, lisse les frisottis et protège de la chaleur des sèche-cheveux lisseurs. Mais c'est un thermoprotecteur! Mais c'est trop bien! Mais ils ont pas précisé ça sur le produit, on est d'accord. Mais c'est trop bien ça! J'en avais plus en plus du spray. Bah si, j'en ai racheté encore un aussi en même temps que j'ai acheté le spray conditionneur. Mais j'en avais plus en format voyage parce qu'avant j'en avais un, mais je l'ai fini. Donc ben voilà, c'est le feu, c'est trop top. Ensuite on a le Exfoliating Cleanser. Donc il est d'une contenance de 120 ml à 17 € normalement. Là j'ai le format voyage de 40 ml. Ah c'est même plus que l'autre, donc ça va me durer un moment. Ils disent rien sur le fait que ce soit naturel ou bio ou quoi que ce soit, mais bon déjà c'est pas des conneries qu'il y a dedans, c'est des produits qu'on connaît, enfin du sucre, de l'avoine, voilà. Mais franchement voilà, ça je vais le tester très vite et pareil vous en entendrez parler sûrement. Ensuite il y a la petite brosse, donc normalement elle vaut déjà 8,50 € sur le shop en prix abonné, hein, en ayant les moins 15%, je trouve que c'est énorme, enfin 8,50 € ça fait quand même cher pour un petit truc comme ça, enfin quand même quoi. Ne laissez pas vos nœuds vous prendre la tête, plus qu'une brosse à cheveux, celle-ci est une baguette magique et un best-seller Birchbox. Ah bon, ces picots de différentes tailles agissent sur votre cuir chevelu pour les faire briller, lisser et masser votre crinière. D'accord, donc apparemment il lisse et tout. Bon j'ai hâte de voir ça, même si j'y crois pas trop je vous avoue. On a le Lot of Color, donc le petit rouge à lèvres. Ah bah c'est un format de vente celui-ci, c'est le format miniature mais c'est le seul format qui existe. Il y a écrit format de vente et miniature 0,6 g, c'est pas grand chose.
7,23€ quand même le petit produit, je trouve ça assez cher. Donc ils disent que c'est un rouge à lèvres made in USA qui va devenir votre indispensable beauté pour une bouche vraiment à croquer. Et enfin il y a la crème pour les mains, donc à la Taika pour protection quotidienne. Le format de vente c'est du 75 ml et c'est à 4,25€. Ah mais ça c'est pas cher pour des produits qui sont respectueux, je crois que c'est pas bio mais c'est organique et tout, donc c'est franchement pas mal. Tout droit venu de la fraîche Sibérie, cette crème gardera vos mains au chaud de cet hiver. Ah bah ça c'est parfait. En plus ça fait des semaines qu'il faut que je mette de la crème, que j'en mets pas, que je fais rien du tout et je devrais. Et en plus donc ils nous font un teasing pour le mois de mars. Ils nous disent la box de marque avec les petites Paris, donc j'imagine que c'est une marque. Le mois prochain, la plus chic des marques parisiennes s'invite dans votre box et en profite pour revisiter un de vos accessoires préférés. Et bien écoutez, ce sera ma dernière box, celle du mois prochain, du mois de mars, donc cette fois-ci, que je me trompe pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir, en tout cas, oh là là, mais la box elle est vraiment trop belle, je vais la réutiliser, ça c'est obligé. Elle est beaucoup plus belle que celle du mois dernier que je trouvais déjà plutôt jolie. Mais là franchement, en plus ce violet, mais mettez-moi ça, il est trop beau. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette box, on a déjà fini. Ça va plutôt vite, mais au moins on se fait pas chier devant la vidéo. Si ce crash test vous a plu, n'hésitez... c'est pas un crash test. Du coup, si cet unboxing vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez quelques-uns de ces produits, est-ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas mes réseaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.